Amis de l'Internet des objets, bonjour. Alors, il y a quelques temps, j'ai dit, je parlais sur le groupe Facebook, et que j'avais reçu ces petits modules là, de type ESP32. C'est des petits modules dont j'avais entendu parler il y a assez longtemps, et je m'en ai acheté quelques-uns là sur Banggood pour quelques euros. Ces petits modules, c'est un petit peu comme des cartes Arduino, quelque part, des microcontrôleurs qui sont assez puissants, et en plus intègrent une connexion Wi-Fi Bluetooth qui permet d'en faire des objets connectés. Et en échangeant comme ça avec différentes personnes sur justement cette fameuse chose qu'on appelle le IoT, Internet of Things, je me suis aperçu que c'était une notion qui était encore assez floue, pas forcément bien comprise. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo. Alors c'est une vidéo qui va être exceptionnellement assez longue, et pourtant Dieu sait que j'ai tout fait pour la réduire. L'idée, c'est que des gens m'ont demandé de faire un petit exemple, qui est quasiment le plus simple possible, d'une utilisation pratique de ce module. Alors pour ce faire, il faut quand même quelques notions. Je veux dire, ce truc-là, c'est connecté à Internet, mais ça veut dire quoi connecter à Internet et comment faire quelque chose de pratique. Donc aujourd'hui, voilà, je vais faire une première vidéo qui déjà va faire quelques généralités sur la façon dont ces modules-là peuvent être connectés à Internet, mais de façon très très globale, même pas vraiment pratique, là pour le coup un peu plus théorique, et vous montrer aussi un des moyens, par exemple, justement d'exploiter ici ces objets grâce à un site qui s'appelle IFTTT, qui est vraiment très très bien. Avant de commencer, je voudrais quand même faire une petite mise en garde. C'est pas la peine de me mettre encore des tonnes de messages en me disant que j'ai oublié plein de trucs, que on peut faire beaucoup plus de choses que ce que j'ai dit avec ces modules-là, que j'ai pas été précis et tout ça. Oui, oui, non, mais c'est exprès quelque part. On va pas expliquer Internet, les LAN et tout ça. Je veux dire, il y a une vidéo qui est déjà bien trop longue, même d'1 heure. C'est pas la peine de le faire. Donc là, le but, c'est vraiment de donner quelques notions. C'est pas d'être super précis. J'ai sans doute omis, oublié des tas de choses. C'est vraiment quelque chose de très généraliste, mais qui montre un petit peu comment on peut exploiter ça. Et la prochaine vidéo, justement, ça sera de réellement continuer l'exemple que je vais vous montrer là, mais en utilisant ici ce petit module. Alors c'est parti, voyons cela. IoT, ce fameux IoT dont on entend beaucoup parler. Alors qu'est-ce que c'est que IoT? C'est l'acronyme de Internet of Things. En gros, on appelle ça en gros l'Internet des objets. Alors c'est quoi cette idée d'Internet des objets? Dès le départ d'Internet, les utilisateurs, on va dire d'Internet, étaient quand même à un bout au moins du système, généralement toujours des humains. C'est-à-dire qu'on utilisait un browser, un navigateur pour aller voir des pages, on utilisait un emailer pour envoyer des emails, on utilisait après le téléphone, bien sûr, qui est passé par Internet, après il y a eu la télévision, mais voilà, on va dire que je veux dire, l'utilisateur qui utilise le système, au moins d'un côté, c'est un être humain. L'idée d'Internet of Things, c'est de dire que maintenant, on va aussi y connecter des objets qui vont pouvoir directement interagir avec de façon complètement, je veux dire, autonome et sans forcément l'intervention d'êtres humains. Alors, dans les Internet of Things, c'est quelque chose de très très vaste. On a toutes les caméras, par exemple, qu'on trouve maintenant pour quelques euros, les fameuses caméras IP là, qui permettent de voir chez soi de n'importe où dans le monde. On va avoir des capteurs en tout genre qui vont permettre d'avoir des alertes. On va avoir dans l'autre sens des possibilités de télécommander, toutes les applications domotiques et ainsi de suite. Enfin voilà, le nombre de choses est absolument assez incroyable. Par exemple, maintenant, mon appareil photo, je peux transférer les photos que j'ai prises directement par Wi-Fi ou par Bluetooth, directement sur mon ordinateur. Donc voilà, en gros, ça couvre ce truc qui est très 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 large. Alors, pour faire ça, et surtout là, un petit peu dans le cadre un petit peu amateur, parce qu'il y a des tas d'objets qui font ça, mais enfin, je veux dire, c'est des trucs commerciaux, je veux dire, prêts à l'emploi, c'est pas tellement ici le but de la vidéo. On a vu, depuis quelques temps, déjà plusieurs années, mais je veux dire, ça s'améliore de plus en plus, des petites cartes qui vont permettre soit pilotées par un microcontrôleur Arduino ou autre, soit directement intégrées, donc de se connecter justement à Internet. Cette connexion, elle se fait maintenant généralement par Wi-Fi, par Bluetooth. Rien n'empêche, d'ailleurs le premier truc que j'avais fait, moi, c'était avec un câble RJ45, c'était connecté par fil. Ça n'empêche pas non plus, je veux dire, à la limite, quelle que soit la façon dont c'est connecté, l'objet, donc, il est connecté donc à Internet. C'est pour ça, voilà, que
On le voit comme ça. Alors, ce schéma-là, il est très très simplifié. Déjà, ça veut dire quoi être connecté à Internet? C'est très très vague, hein. Bon, les Anglais appellent ça cloud, hein. Ça fait bien d'être dans le nuage. Maintenant, généralement, quand on est connecté à Internet, entre guillemets, on est connecté à un serveur. Sur Internet, hein, ben, principalement, c'est des fermes immenses de serveurs. Alors, dialoguer avec des serveurs, c'est pas forcément quelque chose de très utile. Enfin, je veux dire, on peut imaginer des trucs complètement automatiques qui font ça, hein, pourquoi pas. Mais généralement, on veut quand même avoir une interaction avec l'objet. Et ça, justement, on va pouvoir le faire avec un smartphone, avec un PC, avec une tablette, avec tout ce qu'on veut. Mais le fait de passer par Internet donne le everything everywhere, le fait de pouvoir le faire partout. C'est-à-dire que l'objet, il est chez moi, il est connecté à Internet, moi je suis dans le métro, et je peux commander mon chauffage central directement. Et généralement, donc voilà, le lien ici va se faire via un certain nombre de serveurs, un certain nombre de connexions. Alors, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je veux dire, enfin, quand on dit connecté, par exemple, en Wi-Fi à Internet, généralement, on se connecte à ce qu'on appelle un réseau local. Hein, c'est ce qu'on a, par exemple, chez soi, réseau local qui lui-même peut être connecté à Internet. Si encore on ramène à l'exemple de ce qu'on a chez soi, généralement, quand on a une box Internet, par exemple, eh ben, cette box elle fait de la liaison avec Internet et elle crée, par exemple, ce qu'on appelle un réseau local qui peut être câblé ou Wi-Fi, par exemple, sur lequel on va pouvoir connecter des PC, pourquoi pas se connecter avec un smartphone, une tablette, et éventuellement y connecter ici les objets. On peut aussi, bien sûr, y connecter des serveurs. Hein, on peut très bien faire un serveur ici local. Alors, tous les LAN ne sont pas forcément connectés à Internet. On peut très bien ne pas les connecter. À la limite, au niveau de la sécurité, c'est l'idéal. Je veux dire, enfin, c'est quand même plus difficile d'être attaqué par un Russe à 3000 km si le réseau n'est pas connecté à Internet. Mais enfin voilà, hein, encore une fois, je ne veux pas rentrer ici dans les détails, mais faut le voir un petit peu comme ça, hein, quand on va faire des choses, on va dire, chez soi, ici. Hein. Encore une fois, je simplifie énormément. Alors, quand on utilise ces objets connectés, en gros, pareil, ils ont deux modes principaux de fonctionnement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils sont soit client, soit serveur, soit éventuellement les deux combinés. Le mode client, c'est quoi? Le mode client, c'est l'objet qui commence à dialoguer justement avec un serveur. En fait, le dialogue se fait à l'initiation de l'objet. Par exemple, un objet peut demander des informations à un serveur. Exemple, hein, il va en faire une requête, hein, HTTP du style, donne-moi l'heure. À ce moment-là, il reçoit l'heure du serveur et il l'affiche, par exemple. Il peut aussi envoyer des informations. Par exemple, il peut envoyer à un serveur une information, Boban est rentré, voilà, le serveur, lui, ce qu'il en fait après, il peut en faire des tas de choses, il peut le stocker, il peut envoyer un email, il peut faire ce qu'il veut, mais voilà, ici, comme on voit, c'est l'objet qui décide de faire le dialogue. Quand on fait ça, où est-ce qu'il est ce fameux client, ce serveur? Alors, il peut être sur le LAN en local, hein, ça peut être un serveur qu'on a fait soi-même, par exemple, hein, ça peut être un PC, ça peut être ce qu'on veut, ou il peut aussi être sur Internet. Alors, le fait de faire ça, c'est relativement facile. Pourquoi? Parce que quand, je veux dire, on est un particulier et qu'on a une box, un truc comme ça, le LAN, il est, je veux dire, automatiquement quelque part connecté à Internet, et quand on met une URL, hein, une adresse, hein, par exemple, je sais pas, Google, eh ben, le LAN comprend que c'est en dehors de lui-même et enverra la requête qui va bien sur le serveur sur Internet. Donc, quand on fait ce genre de choses, en mode client, au niveau, je veux dire, infrastructure, quand on veut connecter un objet à un serveur qui est sur Internet, c'est généralement assez facile. Je veux dire, de base, il n'y a pas énormément de réglages spécifiques à faire. Le mode serveur, c'est un petit peu différent. Le mode serveur, c'est l'objet lui-même qui attend en fait qu'on lui demande des choses et qui va y répondre. Alors, ces requêtes qui sont faites par donc un autre système connecté, qui peut très bien, pourquoi pas, être un autre objet, hein, on peut très bien les faire dialoguer entre eux, mais ça peut être donc des ordres. Par exemple, on va lui dire allume la lumière, éteins la lumière. Des requêtes, ça peut aussi être des demandes d'infos. C'est voilà, donne-moi la température. Le serveur, comment il va aussi donner et proposer ces informations? Soit il rend simplement des infos, alors généralement hein, dans tout ce qui est internet, les protocoles, c'est toujours du texte. Hein, ça n'empêche pas que ça peut être du binaire, mais ces images, on peut les coder en texte. Hein, on peut tout coder sous forme de texte. Hein. Quand je dis texte, c'est pas forcément un texte lisible par l'être humain. Il y a des protocoles comme le JSON, l'XML et tout ça hein, qui permettent de coder ça. Mais voilà, en gros, le serveur, donc, il va rendre des infos
quand je vais faire une requête du style donne-moi la température, on me rend ces infos, mais c'est une requête qui n'est pas destinée à être faite par un humain généralement. C'est une requête qui est destinée à être faite par un ordinateur, enfin un autre serveur. Mais un IoT, il peut aussi proposer de l'interface. À ce moment-là, quand on va se connecter dessus, il va directement proposer quelque chose qui est fait pour être connecté, on va dire, par un humain avec un navigateur web. Par exemple, là, je peux très bien programmer ici mon petit ESP32 pour m'afficher une petite page avec un bouton on-off, par exemple. Et si je me connecte dessus avec mon PC à mon smartphone, et ben, suivant ce que je clique sur on ou off, ça allumera ou pas la lumière. Alors, quand on veut connecter un objet comme ça en mode serveur, alors si on veut le faire accessible que du LAN, c'est relativement facile à faire. C'est-à-dire que là, par exemple, si je le fais en mode serveur, comme je viens de dire, avec une interface HTML, et je me connecte avec mon PC directement dessus, bon, généralement, il sera visible directement, c'est assez simple à faire. Si on veut, par contre, qu'il soit accessible d'Internet, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que pour des raisons, enfin, bon, des tas de raisons, et en particulier la sécurité, je veux dire, tout Internet ne peut pas comme ça accéder à votre réseau local. À la base, hein, ce que font les bugs, c'est plutôt pour avoir du trafic sortant. C'est-à-dire, en gros, c'est le LAN vers Internet, c'est toujours le LAN qui est l'initiateur de la connexion. Là, en fait, c'est différent. On veut que ça soit Internet, par exemple, qui puisse faire ça. Donc quand on veut faire ce genre de choses, c'est tout à fait possible, mais ça nécessite des réglages et tout, c'est pas très très simple. Alors il y a des tas de techniques pour le simplifier, hein, mais c'est pareil, encore une fois, on va pas aller plus loin que ça. Alors attention en plus, hein, quand on fait ça, là il y a un gros danger. Si vous ouvrez cette connexion de l'extérieur comme ça sur votre LAN, et indirectement donc sur votre objet, eh ben, ça veut dire que n'importe qui sur Internet, et en gros le monde entier, peut éventuellement y avoir accès. Et là, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, mais quand on fait de l'IoT, il faut quand même penser à la sécurité. Et ça, tout début, enfin même maintenant, hein, c'est pas forcément bien fait, même souvent c'est plutôt mal fait. Hein, j'ai vu des trucs, c'est vraiment ni fait ni à faire. Au niveau de la sécurité, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait. Et, là, je parle du mode serveur, mais même en mode, on va dire, client, il peut y avoir des problèmes aussi de sécurité. Enfin, dire un LAN, ça peut être piraté, tout ça. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pareil, on pourrait faire des dizaines de vidéos sur le sujet, mais quand on va connecter comme ça un IoT, déjà, il faut se poser la question. C'est qu'est-ce que pourrait faire un hacker avec ça? Quel est le risque que j'ai? Est-ce que ce risque ici est acceptable? Par exemple, je donne la possibilité de commander ma lumière dehors. On pourrait dire, bon, bah, ok, il y a un hacker, il se connecte, il éteint ou il allume ma lampe. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? On peut dire que c'est pas forcément très très gênant. Maintenant, il faut aussi faire très attention entre le fait qu'un hacker, il peut aussi détourner les choses. C'est-à-dire que si je me mets un IoT en mode serveur qui attend, lui, simplement une commande de base qui est éteindre ou allumer la lumière, je peux me dire, bon, à la limite, j'ai rien à foutre si vraiment un afro-pirate veut éteindre ma lumière, j'en mourrai pas. Mais d'un autre côté, un hacker, lui, ce qu'il cherche éventuellement, c'est de la ressource. Donc, ce qu'il peut, s'il arrive à se connecter et à reprogrammer en fait votre système pour qu'il fasse autre chose, et là, à ce moment-là, il peut faire des choses que vous n'avez pas vraiment prévues. Il peut faire de la crypto-monnaie, hein, ça va vous bouffer de la connexion Internet. Il peut utiliser votre système comme un générateur de spam. Il peut faire potentiellement tout et n'importe quoi. Donc, encore une fois, quel est le niveau de protection? Quel est le risque que vous acceptez ici de prendre? Comme je l'avais déjà montré dans une vidéo, hein, c'est quoi le maillon faible? Qu'est-ce que je maîtrise, hein? Sécurité, là, c'est quelque chose qui est très très compliqué, donc à la limite, il faut aussi des fois accepter qu'on sait pas, hein, de toute façon, et bah, ça veut dire qu'il y a quand même une part de risque. Maintenant, si on est débutant et qu'on connaît vraiment rien du tout à la sécurité, au firewall, à tous ces machins-là, on prend quand même plus de risques que quelqu'un qui maîtrise un petit peu ça. Les hackers, par définition, ils osent tout, hein, et généralement, on voit les attaques qu'ils font, bah, c'est surtout les trucs auxquels on n'avait pas pensé, qui ont pensé impossible. Hein, dernièrement, j'ai vu dans mon travail quelque chose que tout le monde pensait impossible. D'ailleurs, on a même reçu un email du fournisseur qui nous a dit que c'était impossible, et le lendemain, ça s'est produit. Donc, tout peut arriver. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que le risque zéro n'existe pas. Si à un moment donné, vous connectez quel que soit votre système sur le net, il y a forcément un risque. Alors, il est plus ou moins important, il est plus ou moins grand. Maintenant, si c'est quelque chose de très sensible,
Le simple fait, par exemple, chez vous, vous mettez une caméra pour surveiller vos enfants. Potentiellement, si vous faites ça et que on a accès d'internet à cette caméra, même si vous avez mis des mots de passe, tout ce que vous voulez, il y a potentiellement un risque que quelqu'un le regarde. Voilà. Ce qu'il faut simplement vous poser la question, c'est de se dire, c'est quoi ce risque? Est-ce que l'avantage que j'ai de pouvoir vérifier, surveiller mes enfants à distance vaut le fait que potentiellement quelqu'un puisse le faire? Si vous pensez que ce risque, enfin, vous voulez vraiment pas que ça arrive et que ça pourrait changer votre vie si ça arrivait, bah, faut peut-être pas le faire, tout simplement. Hein. Faut pas oublier qu'on vivait aussi très bien avant tout ça. Donc on va regarder comment on peut faire facilement avec ces petits modules une application de vraiment IoT, on va dire, qui fonctionne bien, hein, mais qui est la plus simple possible, on va dire, à faire et qui nécessite le moins possible de paramétrage justement de box et de choses comme ça. Donc voilà, on va faire une application très simple qui dit, voilà, moi je veux avoir un message sur mon smartphone si le chat n'a plus de croquettes. Voilà, c'est un truc qui est tout bête. Dans l'idée, on va faire comment? On va prendre un de ces petits modules, genre SP32 et autres, et dessus, on va connecter, voilà, un capteur qui envoie un niveau logique si jamais, bah, y a plus de croquettes. Qu'est-ce que va faire ici l'objet? Donc lui, il va se connecter, voilà, globalement, on va dire, à Internet, et il faut qu'il m'envoie un mail, une notification, enfin quelque chose qui me dit que le chat n'a plus de croquettes. Si on regarde comme on l'a vu, là ici, c'est bien l'objet qui est l'initiateur du système, donc il va se mettre plutôt en mode client, mais à l'autre bout, donc il faut un serveur, il faut qu'il se connecte à un serveur, alors soit directement, pourquoi pas, pour envoyer les emails, faire la notification, enfin voilà, en gros, quel que soit le serveur à qui il se connecte, il faut le faire. Donc si on veut faire ça, et surtout on veut que ça soit sur Internet, eh ben ça nécessite des choses, encore une fois, c'est pas forcément pour quelqu'un qui maîtrise quelque chose de très compliqué à faire. Maintenant, c'est comme tout, hein, c'est pas compliqué si on sait le faire. Mais je veux dire, si on n'a pas ce genre de connaissances, les choses, c'est quand même assez compliqué. En plus, le serveur, il faut en avoir un, qui soit dispo 24/24 et ainsi de suite. Pour ça, il y a une solution. Une solution, on en a même plusieurs, hein, mais une que moi j'aime bien. Cette solution, c'est un site américain qui s'appelle IFTTT. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire If this, then that. Si quelque chose arrive, on va voir quoi, alors eh ben, on fait quelque chose. Voilà, c'est un truc qui est vraiment tout bête, hein, on va voir, et que vous pouvez d'ailleurs utiliser même indépendamment de l'Internet des objets, et qui est déjà géré par pas mal, on va voir, de grands acteurs, je veux dire, connus du net, mais que vous pouvez utiliser. Alors c'est simple, c'est gratuit, c'est parfait pour faire ce genre de choses. Maintenant, ça a un petit inconvénient, c'est en anglais. Et c'est voilà. Alors, c'est un anglais super technique. Maintenant, je vais être franc, hein, je veux dire. Alors, je sais qu'il y a des gens tout de suite, ah, c'est en anglais, oh là là, surtout pas. Et tout. Maintenant, si vous voulez faire un petit peu d'électronique et d'informatique de façon sérieuse, si vous n'avez pas un minimum d'anglais technique, vous ferez rien. Voilà, je veux dire, faut être honnête. Si vous attendez les trucs traduits et machin, je veux dire, enfin, vous allez avancer très mal. Donc, soit on se dit, bah, je veux rien entendre, et puis, dans ce cas, ok, on n'avance pas. Soit c'est une opportunité quelque part d'apprendre un petit peu une langue étrangère, surtout que c'est pas Shakespeare, hein, je veux dire. Et grâce à ça, ça vous ouvrira plein de portes. Hein. Donc, si vous avez des problèmes avec l'anglais technique, je pense que vous voulez faire de l'électronique de façon sérieuse, je pense que ça vaut quand même le coup d'apprendre un petit peu. Alors, c'est vrai que c'est un effort, hein, maintenant, on n'a rien sans rien. Comment ça marche IFTTT? Et ben voilà, je vais vous faire une petite démo très rapide. Ici, donc, comme vous avez tapé l'adresse de IFTT, bon, vous arrivez ici, bon, je vous passe toute la création de compte, hein, c'est très classique, hein, vous créez un compte, un mot de passe sur le cinéma. Et ici, vous allez arriver donc sur la page, on va dire, ici d'accueil, voilà. Et ici, vous avez voilà mes applets. En fait, les applets, hein, c'est toutes les commandes que vous avez faites hein, qui disent, voilà, sur tel événement, je veux faire telle chose. Donc là, on va en créer une pour voir. Est-ce que je voudrais, moi, c'est recevoir un email si la météo prévoit du vent de plus de 100 km/h chez moi. Donc là, on crée sur New Applet, par exemple. Et ici, il y a le ZIS et le ZAT. Donc on clique d'abord sur le ZIS. Ici, par exemple, je vais choisir la météo. Et là, je vois qu'il y a plusieurs trucs. Et là, j'ai ici le vent dépasse une certaine limite. Donc là, je vais dire la valeur que je mets, 100 km. Donc là, c'est en miles per hour au km/h. Donc là, je vais dire km/h. Et dans n'importe quelle direction. Je pourrais dire ça. Donc ici, je fais, voilà, create trigger, donc le déclencheur. Donc maintenant, j'ai dit, voilà, si le vent est supérieur, qu'est-ce que je veux faire? Et là, on voit que je peux faire pas mal de trucs. Et, entre autres, envoyer un email. Donc ici, je vais dire, je veux m'envoyer ici un email. Alors là, pour le coup, l'email, il peut être en français. Hein. Le sujet, ça peut être
ça buffe, voilà. Ici, je peux mettre par exemple, alors là, on peut justement mettre ce qu'ils appellent des ingrédients. Par exemple, là, je peux mettre la valeur en km/h du vent. Et ici, je peux mettre, ici, maintenant, dans le texte de mon message, un truc. Donc, là, je vais mettre, attention, vent prévu, et là, voilà, je peux rajouter, par exemple, la date, voilà, puis là, la direction. Enfin bon, vous avez compris le principe, hein, c'est très simple. Ici, je crée ici mon action. Et voilà, ici, mon action est faite. Ce qui fait que si je retourne maintenant ici dans mes applets, eh ben, on a ça ici. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est la météo de où? Alors, sur les services ici, hein, on peut avoir des paramétrages. Par exemple, sur ce paramétrage-là, hein, on a ici, par exemple, Settings. Et ici, voilà, comme il a automatiquement vu où j'étais, bah, il a automatiquement ici pris l'endroit où j'étais, mais je pourrais très bien le changer éventuellement. Enfin bref, c'est pas ici. Donc voilà, hein, comme vous voyez, hein, c'est très très facile ici de faire des applets, et vous voyez que au niveau des triggers possibles, c'est phénoménal. Il y a des tas de trucs ici, vous voyez, qui sont très connu. On a vu le temps, mais ça peut être, ça peut être par exemple ici Spotify, une nouvelle musique qui vous plaît. Ici Trello, hein, un truc qui est très connu, qui fait des choses. Enfin, et il y a énormément ici de providers, et en même temps, les gens qui fabriquent, hein, les professionnels qui font de l'internet connecté, hein, ici font souvent des interfaces sur IFTT. Et par exemple, vous pouvez, si vous regardez là, par exemple, il y a Samsung, hein, je crois. Une machine à laver Samsung connectée, et ben là, vous pouvez très bien créer un événement du style, quand le linge est terminé, ben ça m'envoie un SMS pour me dire de l'étendre. Alors attention, hein, sur les SMS, c'est limité, parce que c'est payant, faut mieux faire des notifications ou des choses comme ça. Donc voilà, hein, comme vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire. Justement, ici, quand on veut déclencher ça très facilement à partir d'un objet, eh ben, il y a un service qui s'appelle Webhook, par exemple, qui va permettre de faire ça très très simple. On va voir que on envoie une requête hyper simple, hein, on va dire une URL, hein, comme on appelle ça, hein, quelque chose de très très simple. Et ben, vous allez pouvoir déclencher tout ce qui est déclenchable avec IFTT, alors un mail, un SMS, une notification, un truc comme ça. Alors, le truc qu'il faut, par contre, c'est justement connaître cette URL à envoyer. Alors pour faire ça, bah voilà le mode d'emploi. Vous allez ici sur l'adresse qui s'affiche ici, je la mettrai ici en commentaire de la vidéo. Vous cherchez Webhook et vous allez tomber ici sur cette page là. Ensuite, vous cliquez ici sur Webhook. Voilà, là vous allez arriver sur cette page ici et vous voyez ici ce petit bouton ici Setting. Donc vous cliquez dessus. Et ici, voilà, il va vous afficher ça. Donc là, il vous mettra connecté. Alors là, j'ai mis démo Syrob, mais en fait, ça sera votre login. Hein. Et ici, il va vous donner cette URL ici avec ce code ici qui est en fait votre code à vous unique. Donc vous copiez ici cette URL hein, et vous la lancez. Et si vous la lancez, vous allez arriver ici sur cette page qui vous explique justement comment faire ici cette URL. Donc la façon la plus simple de faire, c'est ce qu'on appelle en HTTP une URL de type GET. Et ben voilà, vous faites ici exactement cette partie-là. Vous changez ici ce qu'il y a entre crochets, la event, par l'ordre que vous voulez faire. Et ici, ben là, je l'ai caché ici, parce que c'est mes identifiants à moi, et je ne vais pas vous les montrer, mais je veux dire, ici, vous pouvez mettre, et ici, vous mettez l'autre partie. Donc voilà, pour essayer, en fait, hein, une fois que vous êtes là, ben, vous copiez ici cette URL-là, voilà, vous remplacez event ici, hein, y compris les crochets par Hello World, et vous la lancez dans votre navigateur. Si vous faites ça, votre navigateur, il va vous répondre ça. Donc ça, en fait, c'est le serveur qui vous dit, OK, j'ai bien compris l'événement que vous m'avez envoyé qui s'appelle Hello World. Maintenant, on va voir comment paramétrer IFTTT pour que sur réception de cet événement, eh ben, vous déclenchiez ici un event. Une fois qu'on sait donc générer cette URL, hein, comment on va faire ici le système? Encore une fois, c'est très simple, on va faire New Applet. Donc là, le déclencheur ici, c'est le fameux Webhook. Voilà, donc là, ici, on va dire, à chaque fois que je vais recevoir une requête
dont le nom qu'on a mis ici est celui qu'on va taper. Hein. Donc là, par exemple, c'était Hello World, donc je pourrais mettre Hello World. Mais dans le cas des... Vous avez bien compris que si je faisais ça pour les croquettes, eh ben ma commande, ça serait croquette. Hein. C'est-à-dire que dans l'URL, hein, la partie nom, là, ben, je mettrais croquette ici. Donc ici, quand je reçois cet événement, qu'est-ce que je veux faire ici? Eh ben pareil. Donc là, un truc qui est intéressant, si on a installé sur son téléphone l'application UFTTP, eh ben on peut envoyer ici une notification via ce système-là. Alors l'avantage par rapport au SMS, c'est que on peut envoyer autant qu'on veut, c'est pas limité. Et ici, ben voilà le message. Donc là, à la limite, j'en ai rien à foutre ici du nom de ça, je vais mettre simplement ici le chat afin. Et voilà, et je recevrai ici ce message. Donc là, je fais Create Action, et ça y est, c'est fini. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement simple, et comme vous voyez, on peut faire facilement ici autant d'applets ici que l'on veut. Donc là, comme on peut le voir, j'ai installé ici l'appli if TTT, hein, et donc je l'ai réglé pour avoir des notifications quand je reçois ici l'event. Et là, justement, j'ai envoyé l'event croquette, hein, comme je vous l'ai montré. Et alors, bien sûr, c'est pas instantané à la picoseconde, hein, mais ça va relativement vite. Voilà, donc ici, on a entendu ici l'alerte. Et voilà, bon là j'en avais envoyé deux, hein, parce que pour faire tester, mais voilà, là on voit bien que j'ai reçu ici donc le message ici, le chat à faim, sur mon téléphone. Enfin donc voilà, hein, si je résume, hein, vous avez compris un petit peu, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu avec ces petits modules IoT de façon très très globale, on va dire les deux principales façons de les utiliser, et aussi ce fameux site IFTTT, qui est vraiment quelque chose de très pratique, hein, vous l'avez vu, indépendamment de l'Internet of Things, avec ce truc-là, vous pouvez vous faire plein de petites alarmes sur plein de choses, et comme vous avez vu ici, sur la météo, hein, moi personnellement j'en ai pas mal. C'est toujours intéressant de savoir qu'il va y avoir de la neige ou des grosses gelées, des fortes chaleurs, des choses comme ça. Alors tiens, Maurice, ah oui, Maurice, tu trouves aussi qu'elle est trop longue la vidéo, tu t'es endormi, ah bah, ça fait plaisir. Allez, raconte-nous ta petite blague. Ah bah t'es triste? Bah pourquoi t'es triste? T'as ton copain qui a eu un accident. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est passé sous un rouleau compresseur. Ah bah oui. Et alors, tu vas aller le voir à l'hôpital? Bon, et tu sais dans quelle chambre il est? 27, 28, 29. D'accord. Bien, bah oui, hein, une vidéo bien longue. Alors, je vais faire déjà une nouvelle playlist hein, que je vais appeler, alors je sais pas comment je vais l'appeler, Software, je pense. Alors c'est vrai que je voulais pas trop faire ça parce que ça en rappelle un peu trop le boulot. Mais enfin bon, on voit quand même que de plus en plus, malheureusement, on peut pas tellement faire ce qu'on veut si on fait pas un petit peu de soft. Alors bien sûr, là, je vous ai montré donc comment avec une URL très simple, on pouvait la traiter. Dans la prochaine vidéo, enfin peut-être pas la prochaine vidéo que je vais faire, mais la prochaine vidéo, je veux dire de la série IoT quelque part, et ben on verra comment avec ce petit module-là justement, on fera le programme très simple qui fait que quand il détecte que l'entrée est à 0, hein, donc par exemple qu'il n'y a plus de croquettes, et ben ça enverra cette URL et comme ça, et ben on reçoit ça sur son smartphone, même si on est à Patachnock les doigts. Donc voilà, hein, c'est vraiment, je pense, un des exemples hein, d'IoT qu'on peut faire le plus simple. Alors, bien sûr, hein, on peut après imaginer que le truc, il a plusieurs entrées, et donc il peut envoyer plusieurs messages. Dans les messages, on peut mettre des valeurs plus intéressantes. Hein. On peut le formater en mettant, par exemple, attention, il fait plus de X degrés. Enfin, alors, on peut imaginer vraiment plein de trucs assez sympas avec ça. Eh ben, mine de rien, ça m'a pris toute ma matinée. Et maintenant, bah, faut que j'aille réparer ma moto, hein, parce que c'est vieille, ma moto, là, elle date de 2001. Et elle m'a fait un petit coup de calcaire hier. Donc, il faut que je fasse un peu de mécanique. Bon, après tout, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Que le grand firewall vous préserve des méchants hackers. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merde.